Et pour débuter cette émission, nous accueillons Rodolphe au 39 21. Bonsoir Rodolphe. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à l'équipe d'Europe 1 et bonsoir aux auditeurs d'Europe 1 aussi. Bonsoir Rodolphe. D'où nous appelez-vous Rodolphe? De Amiens, De... dans la Somme, 80. D'accord. Et quel âge avez-vous? Moi, 52 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Rodolphe? Alors, simplement, enfin, pour moi, c'est quand même assez dur quand même. Juste de ma maman, Oui. décédée empoisonnée, quoi, au CHU Amiens-Picardie, à 2 doses létales de tramadol, 3 jours après le décès, découvert dans son corps. Alors, il faut que vous m'expliquiez, là, on est dans l'énoncé de ce pourquoi vous appelez ce soir. Bien Oui, évidemment, nous allons devoir rentrer dans le détail, hein, je sais. parce que les accusations, encore une fois, que vous portez là, il va falloir les étayer. Vous comprenez bien. Oui, oui, bien sûr, il n'y a Euh, pas de souci. à quelle, Mais à quelle date tout ça bien sûr, ouais. s'est passé? D'abord, Alors, votre maman est hospitalisée, pourquoi? alors, je voudrais faire quand même un petit aparté quand même, parce que je me porte aussi parole concernant d'autres familles. Allez-y, je vous en prie. Nicolas Florent, décédé aussi au CHU en 2020 suite à une maladie nosocomiale. Aussi suivi une très grosse pensée à Aurélie aussi, hein, avec sa famille, qui a perdu son papa d'un choc septique le 10 janvier 2023. Et aussi, je pense aussi aux autres de Remiremont, hein, à la famille Souk et aux 6 autres familles qui sont tous décédés dans de tragiques circonstances. Et je conserve aussi une autre famille, malheureusement un peu comme ma maman, Liliane de Thèves, hein, qui est entrée donc au CHU Amiens-Picardie le 30 août 2020 pour une chute mécanique de sa hauteur. Jusque-là, rien de bien grave, hein, puisqu'elle a été transportée par les pompiers, hein, le 10-80, avec bien sûr en notre possession le rapport du SDIS, hein, qui disait que Madame de Thèves a été transportée dans un état de blessé léger. Donc jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que moi, arrivé le lundi matin, bien sûr, j'apprends son décès. Oui. Donc là, la stupéfaction. En gros, c'est la foudre qui s'est abattue sur moi, quoi. Moi, j'avais vu ma maman le vendredi, hein, donc voilà, je ne savais pas qu'elle avait été hospitalisée. Mon père est en fin de vie stade 5, donc dialysé. Donc là, ma maman donc rentre à l'hôpital. De ce fait, elle décède le dimanche, donc elle y passe pas une nuit. Oui. Pour un genou et un poignet, ça fait un peu gros. Donc, j'apprends son décès le lundi matin. Donc, je vais le mardi matin au CHU, hein, parce qu'on ne pouvait pas y aller avant. Donc, mes sœurs étant remontées du sud de la France, donc qui n'est autre que Angélique de Thèves, bien sûr, et ma sœur Michaela, avec mes neveux et nièces. Nous sommes allés donc au CHU pour en savoir plus. Et de là, nous avons été reçus par, je ne sais pas qui, un médecin, je pense, un interne, qui nous avait expliqué le décès de maman. Et de là, bon, personnellement, je ne l'ai pas senti à son aise quand on dire de ce qu'il nous a expliqué sur le décès de maman. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il cherchait aussi ses mots, il ne savait pas quoi nous dire. Et de là, il nous a proposé des solutions, une autopsie, bien sûr, qu'on a accepté. Malheureusement, nous n'avons pas eu le choix, puisque nous n'avons pas cru à ce qu'il nous disait. Donc l'autopsie s'est faite, et avant que l'autopsie se fasse, nous avons écrit un courrier à la directrice de l'hôpital concernant ce décès, hein, qu'on n'acceptait pas. Et de là, on a été obligé d'attendre le rapport de l'autopsie. Et en attendant le rapport de l'autopsie, nous avons été reçus par un médiateur. Oui. Et ce médiateur,
lui-même s'est déplacé 2 fois dans le service, hein, et 2 fois il était revenu, pour ainsi dire, bredouille. Il savait pas ce qui s'était passé, personne ne savait rien. Il y avait rien. En gros, c'est comme si ma mère n'avait jamais été à l'hôpital. Alors donc de là, nous on lui a expliqué, on avait reçu entre-temps le dossier médical, car à chaque fois, bien sûr, j'insiste, hein, il faut toujours demander le dossier médical ainsi que les soins infirmiers. Et dans le dossier médical, nous avions aussi reçu le rapport toxicologique parce que faut savoir que le dossier médical, euh, l'autopsie n'a rien révélé sur le décès de maman. Si vous voulez, elle était en bonne santé. Oui, mais Sauf, elle est en bonne santé, mais vous parlez de 2 doses de tramadol. oui, Donc, Julien. ah, d'accord, pardonnez-moi. Je pensais que. Mm. Ok, d'accord, pardonnez-moi. Non, non, je vous en prie, j'y viens. Donc l'autopsie n'avait rien révélé quant au décès de maman, rien d'anormal, quoi. Et l'anesthésiste, bien sûr, le médecin légiste, lui-même a fait une recherche là toxicologique. Et là, le rapport a décelé quand même 2 doses létales de tramadol 3 jours après le décès. En tout cas, un surdosage, à coup sûr, de tramadol. Vu le taux, c'est 4 fois le taux hautement toxique et donc 2 létales, on parle de 4080, donc en sachant que le taux normal est de 800. D'accord, Le donc taux le toxique est de taux, 1000. le taux révélé durant l'autopsie, après l'autopsie, pardonnez-moi, euh, Hmm. vous assure, en tout cas, la médecine dit que donc ce sont 2 doses de tramadol. Il a retrouvé 2 doses létales, hein, c'est pas spécialement 2 doses, 2 hein, c'est doses vraiment, létales. Alors, voilà. Oui, veuillez voilà. préciser ce que ça veut dire, 2 doses létales. On comprend, mais pourquoi on parle on parle de 2 surdoses et non une? C'est-à-dire que sur le document, hein, parce que bon là je l'ai pas devant mes yeux quand même, sur le document il est dit que le taux normal pour une personne, ça va au minimum, je pense, entre 300 et 800 maximum. Ça c'est vraiment le maximum pour une personne humaine. On parle de dose létale à partir de doses hautement toxiques à partir de 1000. D'accord, ok. Donc ma maman, elle avait 4080. Donc ça veut dire plus de 2 fois la dose létale 3 jours après le décès. Oui. Donc là, Donc combien elle... il y a obligatoirement une erreur médicale. En tout Voilà. cas, on peut imaginer, mais bon, ce qui est étonnant, c'est que votre maman, je le dis pour celles et ceux qui ont rejoint l'émission maintenant, elle est hospitalisée à l'époque pour une foulure du genou, hein, si, Et du premier. et du poignet, euh, suite à une chute. Euh, Il n'y a aucune raison qu'on lui administre autant de tramadol. Non, aucune. Étant Le donné tramadol que... étant un antidouleur, c'est ça? Oui, c'est un opiacé, oui, de la famille des opiacés, oui. Mais très, très, très puissant quand même. D'accord. Aussi, il faut savoir que... j'ai mon avocat, maître Nensma Abdi au barreau de Paris, qui m'a autorisé quand même à faire Ce témoignage. ce témoignage. Mhm. Et il faut aussi savoir, et j'avais mis une personne de côté, hein, malheureusement aussi, avant ma mère, il y a eu une autre dame, pareil, hein, à dose létale de tramadol, là qui n'est autre que 5 fois la dose létale. C'est Maria Pereira, 6 ans auparavant, 4 ans avant ma mère. Toujours au Il faut CHU savoir d'Amiens. aussi, toujours je suis Damien, oui. Donc voilà, la famille Alors, Pereira, oui, que je pense aussi à eux, quoi, voilà. la famille Pereira que vous évoquez maintenant, mon cher Rodolphe, a-t-elle été dédommagée ou est-elle encore dans les méandres Le, de combats alors, en oui, justice? alors, pour le peu que je sache, ils n'ont pas été dédommagés, mais je pense pas qu'ils veulent être dédommagés. Je pense qu'ils veulent surtout découvrir la vérité. Et pour moi, ils sont toujours voilà, dans le méandre de la justice, quoi, qui n'avance toujours pas. D'accord. Un Il y a peu eu une comme ma maman. autopsie. Hein, donc, Il y a eu une autopsie aussi de réaliser sur cette dame à l'époque, il y a 6 ans, oui, qui a révélé donc une surdose à nouveau de tramadol. à ce que je sache, oui. D'accord. Et là, c'était le double de ma mère. Nous sommes là ce soir au cœur de la problématique des erreurs médicales, hein, mais
on va la dépasser, Oui, je heu, pense. on va la dépasser parce que vous allez vous retourner contre le CHU d'Amiens. C'est fait. C'est fait, Alors c'est pour ça que je peux dire énormément de choses sans pour autant, parce qu'il y a une action qui est en cours au niveau de la justice, bien hein, sûr. il faut le savoir. Donc, par contre, ce que je peux dire, c'est que dans le civil, il y a eu un expert, bien sûr, parce que au niveau de ma maman, le problème n'est pas aussi. Il y a le dosage de tramadol qui est énorme, mais c'est surtout que il n'y a aucune trace de ma mère. Aucune trace de son hospitalisation, de Bah, oui, il y a un très gros trou noir. Au niveau des urgences, de toute façon, ça commence, je pense, des urgences, parce que si vous voulez, ma maman, comme disait le reste des pompiers, elle a été transportée dans un état de blessé léger. Nous, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que on avait découvert sur ma maman un coup à la tête, ce qui d'accord. n'était pas lors de son départ. Et ce coup à la tête, c'est quand même en profondeur, il fait à peu près 3 centimètres, hein, quand même. Donc, énorme. Et de là, ils nous ont dit, oui, elle est arrivée ainsi, mais bon, nous, on en est là à cause de ce trauma crânien à la tête, qu'on essaiera de définir par la suite au niveau de l'affaire, parce que bon, ce n'est pas normal. Ce que vous voulez dire, c'est elle l'a, elle l'a eu, là-bas? Au Ben, pour moi, oui. Et pour ça, ils disent que non, mais bon, moi, je veux bien après. Ça sera Moi, compliqué, ça sera compliqué à prouver. Je vous dis ça parce que bah, je viens de réaliser un film qui, hem, enfin, je suis en plein dedans, hein, dans le tournage d'un film sur les erreurs médicales. Heu, J'en ai déjà fait un aussi et je vous mets en garde, mais votre avocat a dû, déjà vous préparer à un long chemin sinueux, plein d'embûches, heu, peuplé, d'experts nommés par la justice qui se servent ça a déjà été tous fait, bon et Olivier. heu, Et alors, les dites-moi experts comment ça ont s'est passé? conclu à une chose. Bah alors, les 3 experts ont conclu à une chose déjà, étant donné que comme il n'y a pas de prescription médicale, donc ça veut dire que malheureusement, c'est directement au pénal que ça va se jouer. Étant Comment donné ça? que, Expliquez-moi exactement comment ça? beh, c'est-à-dire que comme dit l'expert, hein, s'il n'y a pas de prescription médicale et que le tramadol est là à dose létale, c'est au pénal. Oui, On doit aller au pénal. c'est au pénal, nous sommes d'accord, mais il y a, dans alors je ne sais pas comment ça va se passer, hein, mais il y a la personne qui a administré, cette surdose à votre maman, qui est en faute, mais il y a la responsabilité aussi du CHU, Oui, et ça ira aussi au civil, quoi qu'il arrive. oui, ben, on fera les 2, c'est pas un Oui, souci. Moi, nous voulons la vérité, quoi. C'est on ne peut pas, mourir comme ça en France sans ordonnance. mais justement, quel est l'avis, des experts? Est-ce qu'ils ont reconnu le surdosage ou se Oui, sont d'accord. oui, Ils se sont pas lancés dans des ils espèces émettent oui, d'explications où ils couvraient oui, oui, oui. le CHU? Oui, oui, ils émettent même des doutes, sur le suivi de ma maman qui d'ailleurs, il D'accord. n'y a aucune trace. Donc, Ça se passe donc plutôt nous, bien avec les experts? ça va dans un bon sens. C'est juste la justice. Je sais pas pourquoi elle a pas encore été à l'hôpital, poser 3 questions, poser je sais pas. Que fait la justice? Les éléments, ils sont là, noir sur blanc. Vous savez, quand, vous décédez à l'hôpital, Oui. les soins s'arrêtent. Tous les soins s'arrêtent le même jour. Et quand vous êtes une famille qui perdait quand même un être, un pilier, un univers, je sais pas, quand vous êtes une famille qui perdait quelqu'un et que sur le document que vous lisez, on vous dit que en sachant qu'elle a été enterrée en septembre, mais qu'elle vient de se faire soigner pour des escarres en octobre, novembre et décembre, vous, vous tombez de haut, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent écrire ça sur le dossier? Et encore, j'en passe. C'est pas normal. Non. Moi, un pompier m'a dit, et je l'en remercie parce que
je saurais l'utiliser. Un pompier m'a dit, vous savez, au CHU, on ne peut pas effacer un dossier, mais on peut le modifier. Mais alors, ça veut dire qu'il y a quand même une trace quelque part de votre maman? Il y a forcément une trace quelque part, Oui, oui. Et comme je dis, c'est à la justice d'aller la chercher. oui. En tout cas, là, ça oui, et quand la justice va vraiment y mettre son nez, il va y avoir obligatoirement, des responsabilités, attribuées. Parce que là, on a voulu, carrément, falsifier, hein, le dossier de votre maman. Parce que, On y est. normalement, une dame qui rentre pour une entorse du genou et une foulure du poignet, bah, il y a obligatoirement un dossier qui est ouvert. Enfin bon, ça sent un petit peu l'embrouille, toute cette histoire. Ah, ça va plus loin que ça, je crois. Qu'entendez-vous par là? Je sais pas, mais ça va plus loin que ça, parce que bon, ça démarre pour moi des urgences. Après, dans le service traumatologique. En plus, oui, il s'agit du service traumatologique du CHU Amiens Sud. Et nous, ce qu'on demande, pourquoi même eux n'ont pas enquêté? Ils auraient pu faire des enquêtes directement internes. Nous, en Complètement. tout cas, ça fait 3 ans qu'on est dans la douleur, quoi. Je veux dire, c'est inadmissible de laisser une famille comme ça. Et d'autant plus que même pas un seul courrier de leur part, même pas un courrier de doléance. Et à n'importe quelle famille, je sais pas, c'est un minimum, c'est humain. On n'est pas des cobayes, hein, on est des êtres humains. On va là-bas pour se faire soigner, pour être en sécurité. Elle n'a pas fait une nuit, quoi, vous imaginez? Elle est partie avec les pompiers, elle souriait, et voilà, puis on n'en sait pas plus. On ne peut pas vivre comme ça. Ma mère, c'est simple. Je pense que là, elle est au-dessus du lot, ainsi que Maria Pereira. Et ma mère, c'était la mère de tous les Français ce jour. Ça aurait pu arriver à n'importe quelle personne. C'est juste que nous, on n'y a pas cru. On a osé. Oui, vous Et avez moi, parce osé. que là, Oui, j'ai un peu d'émotion, là, parce que c'est normal. ça fait 3 ans que je me bats. 3 ans. Je suis désolé. Je vous en prie. Et votre avocat vous dit J'ai que changé, j'avais changé d'avocat. J'avais une avocate, si je l'avais écoutée, je faisais rien. Et là, c'est vrai que j'ai changé d'avocat. Bon, ben, je vais redire son nom, hein, c'est maître Nesba Abdi du barreau de Paris. Elle me fait confiance, j'ai toute confiance en elle et à l'heure d'aujourd'hui, ça avance quand même bien, mais pas assez vite. Il n'y a pas eu une seule enquête au CHU. Pourquoi? Pourquoi pas une audition? Rien. ça, c'est incroyable. À chaque Et fois ça, qu'il y a le dossier, vous en êtes oui, certain de ça, Rodolphe? oui, C'est oui, parce incroyable. que on a quand même accès au dossier pénal, enfin du juge d'instruction, et, et c'est vrai que ça n'avance pas, quoi. Je veux dire, on demande pas grand-chose. Ouais, vous savez, juste au moins une action qui prouve que la justice fasse son travail. C'est- mais ok, c'est le CHU, je respecte, mais à un moment donné, on parle d'une personne qui est morte là-bas à 2 étages. Moi, demain, je veux euthanasier une personne, je vais aller en prison. Oui, oui, oui. Donc Mais pourquoi pas une enquête? on est là, sur la problématique aussi sans doute de ces urgences qui sont, surdébordées, surpeuplées, pas assez, Alors, équipées, en moyens ah humains ben comme, écoutez, mais et ça évidemment, au niveau équipement, là, le tramadol, il est en surdose. Donc, à mon avis, il avait assez de produits, hein. Ils en avaient même trop, là, j'ai l'impression. oui, Euh, et attendez, ce jour-là, il n'y avait rien, hein. Il y avait pas de. Ben, les gens, ils étaient en vacances, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait rien. Et donc, ils n'étaient pas débordés. oui, ils étaient pas débordés. Dans le Non, non. service, il était à moitié rempli. Je peux même vous assurer que quand nous y sommes allés avec mes sœurs, euh, tout ce que nous, on avait demandé, par exemple, aussi, c'était de voir la dernière demeure de ma mère, où elle était morte.
Là, je peux vous assurer qu'ils ne savaient même pas dans quelle chambre elle était, puisqu'ils se sont même trompés de chambre. Alors Rodolphe, on va accueillir Catherine qui nous a spontanément appelé ce soir. Bonsoir Catherine. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de me laisser intervenir à l'antenne. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je crois savoir que Bonsoir Catherine. vous êtes Catherine. Présentez-vous, dites-nous Oui, moi je quel est l'objet de suis votre appel. infirmière cadre supérieur de santé en retraite des hôpitaux de Paris. J'ai vécu moi-même une situation qui n'est pas la même, mais qui signifie quand même les faits. Je sais déjà par expérience qu'un dossier tel que le décrit monsieur, qui est absolument gravissime, parce que des surdoses comme ça, je me demande même comment on peut arriver à ce surdosage, mais de toute façon, il y a une chose qui est certaine. J'ai une amie qui est secrétaire médicale à Lens et qui me confirme toujours la même chose. Dès qu'il y a une plainte, d'emblée, les médecins prennent le dossier et le modifient. C'est ce que Le modifie. vous avez dit. Oui, il le modifie, il cache les faits. Ça, c'est absolument certain. Alors moi, je pense que ce qui est intéressant de demander, si vous demandez le dossier entier, de toute façon, il y aura nécessairement des falsifications. Mais ce qui est intéressant, c'est de demander le dossier infirmier, parce que nécessairement, une infirmière exécute des prescriptions médicales. Donc, s'il y a un surdosage de tramadol, il devrait apparaître sur les feuilles de surveillance des patients. Alors, Catherine, Oui. vous m'entendez? Oui, oui. Justement, concernant le dossier que vous dites, il n'y en a aucune trace. Oui, mais ça veut dire qu'ils l'ont caché, tout simplement. Hein. Et vous ne le retrouverez jamais. Moi, je pense. Hein. Même si vous passez par n'importe quel tribunal, vous ne le trouverez pas. Comme ça, Et c'est un peu ce que m'a dit le pompier. C'est-à-dire qu'ils peuvent modifier, ils peuvent, je ne sais pas s'ils peuvent effacer. Mais en attendant, même s'ils modifient ces choses-là, le pompier m'a dit que de toute manière, dans un fichier spécifique, on sait si ça a été modifié. On ne saura pas ce qui a été modifié, mais on saura que ça a été modifié. De toute façon, il m'a dit si ça a été modifié, c'est qu'ils avaient quelque chose à cacher, donc on pourra se pencher là-dessus. C'est ce qu'il m'a dit. Après, vous, oui, on pourra se pencher là-dessus. Je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Non, j'ai pas saisi exactement le processus de ce événement. C'est-à-dire que si, par exemple, ils ont modifié le dossier médical de ma mère au niveau des prescriptions, surdosage, comme vous avez, oui, voilà, il m'a dit qu'au moins, on ne saura pas ce qui a été effacé, mais ils pourront retrouver qui a modifié ce dossier. Ah, ça, moi, je suis pas sûre. Parce que les personnes, il y a toujours une trace quelque part qui fait que on est obligé de, je sais pas, il m'a dit ça. En tout cas, il paraît plus probable, Rodolphe, d'après ce que Catherine nous dit, c'est que les médecins, étant quand même les grands Manitou dans les services, y compris dans celui des urgences, il est fort probable qu'après le décès de votre maman, le dossier ait été subtilisé, en tout cas le dossier des infirmières comme le dossier médical général, je ne sais pas, administratif. Ce qui est certain, c'est que des infirmières à Amiens savent ce qu'il s'est passé. Ah. C'est sûr. Dans le service de traumatologie. Après, c'est quand même hallucinant, non? Il faut aller où alors pour se faire soigner? C'est grave. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une chose qui est intéressante. Ah, pardon, je vous avais pas fini. Allez-y, Catherine. Non, il y a une chose qui paraît intéressante, c'est que l'autopsie parle. Elle dit qu'il y a un surdosage. Donc, s'il y a un surdosage, à la limite, même si on ne sait pas d'où vient l'erreur, ce surdosage a été confirmé, établi au décours de l'hospitalisation et malheureusement de la mort de cette personne. Oui. Donc, clairement, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est pas la famille, c'est pas l'environnement, c'est tout simplement l'hôpital, le personnel médical, l'infirmier, je ne sais pas, mais de toute façon, ça me paraît tellement fou ce surdosage que je vois pas, je comprends pas. Oui. Vous savez, on parle de ma mère, mais il faut pas oublier non plus Maria Pereira, qui a subi 5 fois le double de ma mère, on va dire. C'est pareil, il y a 4 ans auparavant.
Moi, je vais me permettre j'en avais déjà parlé avec Olivier de ma situation. C'est une parenthèse, mais pour que vous puissiez comprendre. Moi, j'étais lourdement accidentée à l'assistance publique hôpitaux de Paris et j'ai fait une chute énorme d'une chaise, je suis tombée sur le dos. Donc, je me suis retrouvée tétraparésique, etc. Opérée de ça de la colonne vertébrale et c'est pas fini. Ça date de 77, 3 accidents de travail. Par hasard, un compte rendu, un rapport du médecin-chef de contrôle s'est trouvé dans mon dossier médical. Une erreur. Dans ce dossier médical dont je vous fais grâce, 24 pages d'actylographie avec plein de mensonges, d'erreurs. Ils disent en conclusion, ce médecin dit en conclusion, je ferai tout pour défendre les intérêts de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Voilà, c'est tout. Ah oui. Donc la situation que vous disiez, c'est ça. Ils vont défendre l'hôpital. C'est tout. Et ça va être chargé de mensonges. Et moi, j'ai pris un avocat et l'avocat était tout simplement en conflit d'intérêt. Donc, vous voyez, je suis en train de le payer pour rien du tout. Ben, je peux vous assurer que mon avocate, elle ne lâchera pas l'affaire. Parce qu'elle a déjà quand même fait déjà pas mal face avec les hôpitaux à Marseille. Hein, c'est quand même l'un des plus grands de France. Ensuite, concernant le dossier de ma mère, enfin ma mère en elle-même, il faut savoir qu'elle était en bonne santé. Mis à part ce genou et ce poignet. C'est d'autant plus grave. Autant qu'il pourrait retrouver des excuses sur Maria Pereira, parce que bon, elle avait une pathologie. Même quoi qu'il en soit, que le tramadol n'a rien à faire à la dose létale. Mais ma mère, elle était en bonne santé. Oui, ça c'est. Je peux vous assurer qu'un médecin de l'hôpital, au début, disait que ma mère avait fabriqué le tramadol. Non mais, c'est quoi ce médecin pour dire ça? Que votre maman avait fabriqué le tramadol? Oui. Il est fou. Il a osé nous dire ça. Je suis pas médecin, mais quand même, si on fabriquait le tramadol, on serait tous morts à l'heure actuelle, surtout avec telle dose. C'est complètement dément, mais c'est une horreur d'entendre ça. C'est symbolique de ce que malheureusement on peut vivre. Oui. Mais vous, Catherine, tout au long de votre carrière d'infirmière, vous avez toujours été infirmière cadre ou Non, on ne peut jamais être infirmier cadre dans le si on n'a pas exercé comme infirmier. J'ai exercé 20 ans comme infirmière et ensuite on m'a demandé de faire l'école des cadres, ce que j'ai fait, et ensuite cadre supérieur. La différence entre l'école des cadres, c'est gérer une équipe et cadre supérieur, c'est gérer les 3 équipes. D'accord. Vous avez été témoin de problématiques comme ça, parce que c'est pas nouveau? Alors, une seule fois, oui. Quasiment à la fin avant de tomber paralysée, une seule fois, j'étais présente et l'assistant m'appelle et me demande de solliciter 2 infirmières pour modifier. Effectivement, alors c'était pas grave, hein, je vais vous expliquer quelle était la situation. C'est un monsieur qui a eu une ponction de moelle osseuse et le trocar s'est détaché, une aiguille s'est détachée dans le corps du malade, donc on a pu le rattraper bien sûr. Mais en tous les cas, il est mort, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a fait un séjour après en réanimation. L'histoire, je ne la connais pas parce que ce n'était pas dans mon service. Il a simplement fini un séjour pour les soins dans mon service, mais ce n'est pas mon service qui était responsable, mais peu importe. L'assistant voulait faire des modifications. Il trouvait qu'une infirmière de mon service aurait pu être un petit peu plus détaillée. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il voulait, mais en tous les cas, il voulait faire des modifications, ça c'est clair. Et donc, moi, je me suis tout à fait opposée à cette situation. J'ai pris carrément le dossier, j'ai fait une photocopie complète du dossier avant qu'il soit modifié pour pouvoir réagir éventuellement s'il fallait réagir. Mais c'est pas du tout une faute aussi grave et mensongère que celle qu'a vécue madame la mère de ce monsieur. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Je pense que ça ne sert à rien de chercher d'avoir des explications, vous ne les aurez pas. Je crois qu'il faut vraiment, il me semble, agir avec les faits. Les faits, l'autopsie confirme qu'il y a un dosage plus que létal, je dirais. Je pense que ça suffit pour pouvoir avoir une avocate qui est celle que vous avez, qui est quelqu'un qui est très défensive. Je pense que c'est par ce biais qu'on y arrivera. Les faits, autrement, vous ne les aurez pas. Ou alors, je pense, la seule chose... Ah oui, vous dites que vous n'avez pas pu avoir le dossier infirmier. Ni les prescriptions médicales, le dossier infirmier. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est... Oui.
si vous voulez, on a quand même certains documents. Hein, de toute façon, il y a le médecin traitant qui dit que ma mère n'a jamais pris de tramadol. Il y a le médecin traitant qui dit que ma mère, elle était en bonne santé, qui l'affirme, qui le confirme. À un moment donné, il y a le médecin traitant aussi, parce que comme elle avait déménagé sur Alès, elle-même aussi, elle dit qu'elle était en bonne santé. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi que j'avais quand même un neveu et une nièce qui étaient sur place ce fameux dimanche après-midi et qui ont vu ma mère. Il y a une photographie qui a été mise par une auditrice sur le site de la Libre Antenne. Vous pouvez regarder la photographie de ma mère, elle est sur son lit. Vous la verrez, elle n'est pas en état de souffrance. Elle est déjà en train de partir pour moi, enfin pour moi. Et pour beaucoup Mais de monde aussi, d'ailleurs. vous avez fait une pétition aussi avec mesopinions.com, je pense. J'ai vu ça sur Internet. Oui, oui. Donc on la voit J'ai fait ça. effectivement. Oui, oui, vous avez bien fait. Mais on voit son visage, effectivement. Elle n'est pas du tout dans un état tel qu'il est décrit et qui justifierait Alors, ce... oui, comme il dirait le... Bon, je vais quand même taire son nom, mais le médiateur qui nous a reçus, pour lui, déjà, même sur la photographie, elle est dans un état de forte lassitude. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, parce qu'il l'a juste dit avec ses mots. Et c'est vrai que ce jour-là, cette photo a été prise par mon neveu et ma nièce, qui étaient sur place ce jour-là, et qui ont vu ma mère branchée avec des perfusions. Comme je demande, la question c'est que s'il n'y avait pas de prescription médicale, comme ils disent, mais que faisaient les perfusions sur ma mère, parce qu'on les voit très bien sur la photo. Alors par contre, il y a une question que je poserai, à laquelle je ne peux pas répondre, mais ça se contrôle facilement. Je ne savais pas que le tramadol se donnait par injection. Par Sous forme injectable, en perfusion. Si. Ah bon? Oui. Parce que j'en prends du tramadol, j'aurais pu regarder la notice, mais... C'est des ampoules. Ah oui, c'est sous forme Oui, injectable. Ouh là là, dites donc, alors là, ça sous forme injectable, en plus, c'est immédiat, c'est terrible. oui, bien sûr, oui. Oui, effectivement, c'est la raison pour laquelle, malheureusement, elle est partie si brutalement, parce que, effectivement, l'action est immédiate, est massive. Ben, c'est ça. Elle est malheureusement sur le... Bon, ça va, il y a des choses, comme je disais, je peux dire, et vraiment des trucs que je peux pas dire sur l'action de la justice. Par contre, quand vous avez une dame quand même qui est aux urgences, qui code sa douleur à 10-10 sur l'échelle, C'est il est énorme. 7 heures du matin, elle arrive dans le service, on va dire 30 minutes après, hein, je dirais ça comme ça, elle code peut-être 2 heures après, elle code sa douleur à 6-10. C'est déjà pas normal. C'est pas du paracétamol qui fait ça. Et c'est ensuite, pas du paracétamol, le tramadol, c'est pas du paracétamol. Non, je sais. C'est-à-dire que ma mère, par deux fois, elle avait refusé déjà une prise de paracétamol. Et une troisième fois, on autorise une tierce personne à donner du paracétamol oralement. On l'autorise oralement à donner du paracétamol sans reposer la question à ma mère. Donc déjà, c'est pas normal, c'est une faute. Mais Ouais, à ce moment-là, est-ce que lui a vraiment donné du paracétamol, quoi? Voilà, c'est ma question. la notion que j'ai, et j'ai vécu tout dernièrement, une intervention chirurgicale très lourde au niveau de la main. On m'a mis une prothèse, on a enlevé un os, on a mis une prothèse. Donc, ils ont bien insisté en disant d'associer, donc l'acupuncture c'est autre chose, une action beaucoup plus puissante, mais d'associer systématiquement tramadol et doliprane. Et d'ailleurs, j'ai toujours les tramadol et doliprane depuis des années. Mais il faut le supporter, il y en a qui ne le supportent pas du tout. En tout cas, ça s'associe. Oui, je sais, il y a du Donc paracétamol la à faute, 37 c'est pas mg. du tout l'association. La faute, c'est le surdosage de tramadol. Je crois qu'il n'y a même pas de qualificatif qui existe par rapport à cette dose phénoménale qui a été donnée. Après, c'est pareil, hein, je sais pas, comment dire ça. Il est dit aussi que ma mère a eu plusieurs comment on appelle ça, des selles liquides. Moi, je veux bien. On lui donne que un smecta. Mais vous savez, une personne qui ne mange pas déjà de base, comme on voit sur la photo, hein, son repas, il n'y a même pas touché.
enfin, je sais pas comment l'infirmière, elle a fait pour la mettre sur le pot, pour la remettre dans son lit, une personne toute seule, vu l'état de ma mère, avec une jambe à moitié pliée, le poignet fragilisé. Je sais pas. Cette Non, infirmière mais, mais non, a-t-elle été interrogée par sa Non, hiérarchie, non, par la mais non, police? personne n'a été interrogé là-bas au CHU. Comment vous Personne. expliquez ça, vous, Catherine, que non, non, mais ils ont dû lui mettre un bassin, ils l'ont pas levé, ils lui ont mis un bassin. Non, parce qu'elle a dit qu'après, elle l'a réalité, enfin, elle l'a alité. Enfin, voilà. Ah, bon, en tout cas, il nous reste 2 minutes 30 avant de conclure. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, Catherine, le témoignage de Rodolphe ce soir et ce qu'il soulève comme visiblement enfumage du dossier? Vous, ça vous paraît être finalement tout à fait normal vu la gravité de la situation? normal. Non, enfin, normal d'un point de vue des médecins. Hein. Les médecins, de votre point de vue, cachent, c'est ce que j'appelle enfumer la situation, Ah oui. c'est-à-dire ils Ah bah oui, cachent, moi j'en suis sûre. ils font disparaître le dossier. Pour vous, ça fait pas l'ombre d'un Bah, doute. c'est une très grande amie que j'ai, donc qui n'est pas en région parisienne comme moi, je l'ai dit tout à l'heure. Elle me dit, chaque fois qu'il y a une plainte, systématiquement, ils appellent le chef de service et ils sont en train de faire des modifications. Alors dans le détail, je ne sais pas, mais ils font des modifications, ça c'est sûr. Elle me l'a bien dit. Moi, j'ai vécu cet exemple dont je vous ai parlé avec ce monsieur, avec cette aiguille. Et c'était même pas la faute des médecins ni rien, parce que l'aiguille, c'était plutôt la qualité de l'aiguille, qui fait des aiguilles à usage unique, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il n'est pas mort d'ailleurs à la suite de ça, il est mort 3 semaines après. Je ne peux pas vous dire exactement, je ne sais pas, je n'ai pas eu de suivi du tout de ce patient, mais je suis absolument certaine que l'assistant m'a demandé de contacter 2 infirmières de mon service pour faire des modifications, parce qu'il trouvait que... Oui. Mais les modifications, c'était pas dans le sens du mensonge. Il trouvait qu'elles n'étaient pas assez argumentées dans la qualité de prise en charge du malade, c'est tout. Parce que l'erreur n'a pas été faite dans notre service de toute façon. C'est pas pour pour protéger le service, pas du tout. Hein. Mais je vous dis très clairement qu'il a fait une modification, que c'était son objectif de faire une modification. Oui. Nous ne manquerons pas de suivre cette affaire de près, hein, Rodolphe. Bien évidemment, vous connaissez le chemin maintenant. Vous m'appelez au 3921 quand vous voulez pour nous donner de plus en plus d'informations. Quand la justice va s'en mêler, nous ferons le relais de votre voix, ainsi de tous ceux et toutes celles qui sont victimes de ces erreurs médicales. Oui, parce que c'est énorme quand même. Oui. Merci à vous, Rodolphe. Merci, il y a une chose qui est intéressante, c'est le fait de la disparition de ce dossier alors qu'ils ont obligation de le garder 20 ans. Donc il disparaît peu après, malheureusement, ce drame. La situation parle d'elle-même. On n'a malheureusement plus le temps d'en parler. Merci à vous deux. Oui, je comprends. Et merci beaucoup. Portez-vous bien. Hors antenne, ne raccrochez pas. Florian va vous donner les numéros des uns et des autres et vous pourrez continuer d'échanger. Merci à vous. Bonsoir. Super. Merci Olivier. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci Olivier. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci Olivier.